que je vais présenter, c'est le bœuf à la Guinness, un plat que j'ai connu en Irlande, à Dublin, en fait, au Johnny Fox Pub. Pendant notre voyage de noces avec Ange, ils nous ont servi ça dans un petit plat en brioche, je veux dire par-dessus avec la pâte. Ils donnent une cuillère, on casse en fait la pâte et on prend en fait la pâte et le bœuf à la Guinness. Et c'est vrai que le goût était... il y avait tout en même temps et les légumes c'était super bon. Ça faisait son charme, le charme de l'Irlande. Pour le bœuf à la Guinness, bon, il y a pas mal d'ingrédients, mais l'ingrédient central, en fait, c'est la viande. Donc c'est où on prend 1 kg de joues de bœuf ou de paleron. Après, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de la faire mariner la veille. C'est mieux de mettre les légumes, oignons, céleri, carottes, ail et la viande avec la Guinness la veille. Que ça reste bien, que ça marine bien. Pendant au moins toute une nuit, c'est préférable. Il faut que la viande ait la saveur de la Guinness quand même. Une fois que ça a mariné, donc le lendemain, on récupère donc le plat où on a tout mis à l'intérieur. Il faut tout séparer. Il faut séparer. Alors déjà, le travail minutieux, c'est d'abord prendre toute la viande. Il faut prendre toute la viande parce que c'est la viande d'abord qu'on va faire dorer. Donc on sépare bien la viande, les légumes, tout ça et tout. On récupère la viande, on la met dans la marmite, on la fait un petit peu dorer. Ensuite, on sépare les légumes de la Guinness, puisque la Guinness, il faut la réserver, il faut la garder, puisqu'elle sert par la suite à mélanger avec le bouillon, donc c'est important. Une fois la viande cuite, on l'enlève de la marmite, on la réserve aussi. On prend les oignons et la poitrine fumée qui a été coupée, on met dans la marmite, on fait rissoler, que ça cuise un petit peu, il faut que le lard il prenne un peu le goût sur l'oignon. On prend tous les légumes qui ont mariné, je veux dire on les met dans la marmite et on fait aussi une petite cuisson, il faut que ça cuise. On prend les champignons qu'on aura émincés aussi, on les fait cuire aussi avec les légumes, il faut que ça dore un petit peu, il faut qu'il y ait une petite cuisson qui se fasse. On reprend la viande qu'on a réservée, on la met dans la marmite, on mélange tout bien. On prend la Guinness, on verse la Guinness à l'intérieur de la marmite, on prend le bouillon, on verse le bouillon aussi et il faut que ça cuise. Il faut que ça cuise 5-6 heures. J'ai réussi vraiment à faire cette recette, oui, pas tout à fait 1 an, mais je veux dire, oui, pour qu'elle soit bonne comme je veux, qu'elle soit excellente, comme ça, voilà, comme je veux. Vers la fin de la cuisson, je fais un mélange entre 50 g de beurre et 25 g de farine que je rajoute à la sauce pour que ça puisse l'épaissir un petit peu. Et je laisse cuire environ un petit quart d'heure, le temps que soit tout bien mélangé et qu'il n'y a plus qu'à servir. Une fois que tout est fini, ce que j'aime bien, c'est couper du persil un petit peu, le rajouter au plat. Et bon appétit! Cette recette vous a plu? Alors si vous aussi vous souhaitez la réaliser chez vous, vous pouvez commander notre box mijotée incluant tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette sur notre application mobile Boucherie Cave Rivière. Vous y retrouverez toutes les recettes sélectionnées pour vous, en livraison ou à venir directement récupérer dans notre boutique au Hall de Menton. Et bon appétit!